טוב, בסייעתא דשמיא, מסכת עירובין, דף כ"ח עמוד א', ouais, on est à Ela Amar Ravina. Avant ça, on va faire un petit résumé de la page d'avant, enfin pas de la page d'avant, mais du sujet qu'on est en train de traiter. Ouais, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Eliezer et d'autres Tanaïm qu'on va voir, qu'on va voir aujourd'hui. Ouais. C'est quoi la marloquette entre ces Tanaïm-là? C'est est-ce que on apprend, comment on apprend la Torah? Ouais. On connaît la fameuse braïta de Rabbi Ishmael, pour ceux qui ont la chance de se lever tôt le matin pour aller à la tefila à l'heure. Ouais. Il a dit de Rabbi Ishmael Omer, comment on étudie la Torah? Shlosh esrei ikarim, ouais. Shlosh esrei ikarim, une des ikarim, klal ou prat ou klal. Ouais. Ça, c'est une chose. Il y a, en parallèle de ça, il y a des Tanaïm qui ne pensent pas comme ça, qu'on n'apprend pas klal ou prat ou klal et atadan et la keen aperat, que quand la Torah elle nous dit klal, une règle, et elle nous donne une définition de cette règle, un truc restreint de la règle, et après elle rajoute encore un klal, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que en atadan et la keen aperat, ça vient nous apprendre le prat et quelque chose qui ressemble au prat. C'est pas pour toutes les choses. Deuxième façon d'apprendre ce klal ou pratoklal, en fait, quand il y a quelque chose quand la Torah elle vient nous donner une règle, un ribouille, qu'elle va nous donner un truc global, hein. Après elle vient nous donner un miout, ribouille miout, un truc plus précis, et après elle nous donne encore un ribouille, c'est ribouille miout ou ribouille, et comment ces Tanaïm ils apprennent ça, hein. Ils apprennent ça de manière différente, ils disent que ribouille miout ou ribouille, ça vient être marbé beaucoup plus que. Ça vient être marbé beaucoup plus, juste on enlève un petit peu. Ouais. Donc ça, c'est la marloquette entre les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait vu la page d'avant? On avait vu sur le Maaser. Est-ce que il y a Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Eliezer, ils avaient dit est-ce que j'ai le droit d'acheter avec l'argent du Maaser? Donc à l'époque du Beth Amikdash, quand quelqu'un qui avait une voix, hein, il devait prendre Trumot, Maaser Rishon, Maaser Sheni, ouais. Le Maaser Sheni, il devait prendre le Maaser Sheni et le manger à Yerushalayim en bétara, ouais, en état de pureté. Dans ce Maaser Sheni là, ce Maaser Sheni, ouais, alors on pouvait pas forcément, parce que quelqu'un qui avait un champ de pommes, il va pas prendre 3 tonnes de pommes pour les emmener à Jérusalem, il habite à Akko là-bas, il va arriver à Jérusalem avec ses 3 tonnes de pommes, il va passer 6 mois pour les emmener. Hein. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? On lui propose de racheter la gdoucha qu'il y a dans le maaser, dans les pommes, de la racheter avec de l'argent. Prendre cet argent-là après et venir à Yerushalayim avec, parce que c'est plus léger, ouais. Je viens avec Yerushalayim avec et j'achète de la nourriture que je vais manger là-bas à Yerushalayim. Et cette nourriture-là, elle aura une gdouchat de maaser chéni. Hein? Très bien. Maintenant, est-ce que j'ai le droit d'acheter n'importe quelle nourriture avec le maaser chéni? Alors, on apprend, et alors on a un pasouk dans la Torah. Hein? Le pasouk, il est comme ça. Venatata a kesef bechol asher te'ave nafshecha. Donc tout l'argent, tu vas la donner. J'ai repris un petit peu Kavzaïn Amoudbet. Hein? Le pasouk qui dit que Venatata a kesef bechol asher te'ave nafshecha. Tu donneras cet argent, tu pourras acheter avec cet argent tout ce que tu as, tout ce que ton te'ave nafshecha, tout ce que tu as envie, ouais, tout ce qui te donne envie. Donc ça, c'est un klal. C'est quelque chose c'est un ribouille ou un klal, ouais. Babakar ou vatzon ou bayaïn ou vachecha. Dans le bakar, de la nourriture, de la viande, ou alors du vin, ou alors de la bière, hein. Ça, c'est un prat, c'est plus précis, ouais. Et ubechol asher ubechol asher tishalecha nafshecha. Et encore une fois, la Torah nous dit que avec tout ce que ton âme, elle demande, ouais, tout ce que tu as envie. Donc ça vient rajouter encore un klal. Donc sur ça, hein, sur ce pasouk-là, les différents rachamim, ils ont dit c'est un klal ou pratou klal. Il y en a qui ont dit c'est klal ou pratou klal. Et il y en a qui ont dit c'est ribouille miout ou ribouille. Ribouille miout ou ribouille. Ouais. Et suivant ça, hein, on apprend des choses différentes. Maintenant, toute la question, elle est, est-ce que j'ai le droit à. Donc, tout ce qu'on avait vu, on révisera la Kavzaïn, ouais, que tout ce qui était en rapport, tout ce qui, de quoi on parlait là-bas, on parlait du tir du poisson. Du tir du poisson. Rabbi Yehuda ben Gadish, la marque entre Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Eliezer, c'était, est-ce que j'ai le droit de prendre. Donc, eux, ils apprennent klal ou pas ou klal, il me semble, si je me rappelle bien. Pardon. Rabbi Yehuda ben Gadish, Rabbi Eliezer, ils appellent ribouille miout ou ribouille. Et donc, tout ce qui ressemble à de la nourriture, tout ce qui s'apparente de la nourriture, alors c'est valable pour on a le droit d'acheter du maaser avec. Et Rabbi Yehuda, et quand même, ça vient nous exclure quelque chose. C'est quoi qui vient nous exclure? Marloquette entre Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Eliezer. Un, il dit, ça vient nous exclure le tir du poisson, la graisse du poisson.
Ça, on n'a pas le droit d'acheter avec le maaser parce que c'est pas vraiment de la nourriture. Ou alors, le melach et le maïm, l'autre, il pense que le melach et le maïm, on n'a pas le droit d'acheter le sel et l'eau parce que c'est pas de la nourriture, c'est pas quelque chose qui nourrit. C'est pas mézine, ouais. D'où est-ce qu'on apprend ça? On a vu ça dans Brachot, que surtout on est yoté des si on a été mevarer borem miné mezonot, sauf sur le sel et l'eau. Sur le sel et l'eau, si on a été mevarer borem miné mezonot, l'eau yatsa des chova bediavad, ouais. On n'a pas été yoté bediavad. Donc ça, c'est Rabbi Eliezer ben Gadish et Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Eliezer. Maintenant, le deuxième partie, là on s'attarde sur la deuxième partie plutôt, là on va commencer la deuxième partie. Est-ce que on dit que celui qui dit klal ou prat ou klal, ouais, qu'est-ce qu'il va apprendre de ça, ouais? Très bien. Alors il y a celui qui dit klal ou prat ou klal, il a dit il faut qu'il y a une marloquette, encore dans klal ou prat ou klal, il y a quand même une marloquette. Est-ce que la conclusion de la Gemara de Kav Kouzaïn là-bas, il y a deux possibilités. Ou, étant donné que le prat et klal ou prat ou klal, c'est en atadan et là qu'est en aprat, comme le prat. Ouais. Donc ça veut dire qu'on regarde le prat et il va s'élargir un petit peu. Ouais. C'est quoi le prat? On a dit babakar ou batson, ou bayaïn ou vachecha. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait dit? Là-bas, la Gemara, elle a dit dans Kavzaïn Amoudbet à la fin, elle dit deux possibilités. Ouais. Ou on dit que c'est prix, mi-prix, vegidoulé karka. Pourquoi prix, mi-prix, c'est quoi? C'est-à-dire que tson abakar, c'est tout ce qui est enfante, qui donne quelque chose, qui donne naissance à quelque chose, ouais, vegidoulé karka, et qui se nourrit de la, du sol, ouais, de ce qui pousse sur la terre. Ouais. Donc, donc tout ce qui se nourrit de la terre et qui donne naissance à la suite, on a le droit de manger, on a le droit d'acheter du maaser avec. Ouais. Ça, c'est première possibilité. Deuxième possibilité, c'est Vlad Vladot Haaretz, donc tout ce qui est descendant de la Vlad Vladot Haaretz, donc tout ce qui est une descendance de la terre, hein, tout ce qui a été créé Béchéchet et Bereshit à partir de la terre. Ouais. Donc ça veut dire tout ce qui descend de la terre, ouais, tout ce qui a été créé, les animaux, etc. C'est fait ça a été créé sur la terre. Ouais, donc regarde, on révisera notre parachat de Bereshit et on verra tout ce qui a été créé là-bas. Très bien. Première possibilité, dans ce qu'on a vu avant, première possibilité, Abaye, il nous a dit la différence entre ces deux braïtot, est-ce qu'on dit mi-prix, mi-prix, avec Guidoulé Aretz, ou alors on dit Vlad Vladot Aretz, c'est les poissons. Est-ce que les poissons, ils ont été créés, celui qui dit qu'ils ont été créés à partir, ils se nourrissent de la terre, alors les poissons aussi, ils se nourrissent de la terre. Pourquoi? Hein? Parce qu'ils se nourrissent de ce qui est en dessous l'eau, et l'eau, il y a des fleurs, etc., qui poussent de la terre, et les poissons, ils se nourrissent de ça. Ouais. Donc d'après ça, le poisson, on aurait le droit d'acheter avec du maaser. Maintenant, celui qui dit Vlad Vladota arrête, les poissons, les poissons, ils n'ont pas été créés sur la terre, ils ont été créés à partir de l'eau. Ouais. Donc cela, d'après ça, d'après cet avis-là, on ne pourra pas acheter du poisson avec le maaser. Ouais. Là, c'est le premier avis. Et la Gemara, elle avait rejeté, elle avait ramené un exemple. On verra ça. Enfin, celui qui n'a pas pu vérifier le truc, il verra Kavzaïn Amoudbet. Ouais. Maintenant, ça a été rejeté, cette première possibilité, donc c'est pas les poissons. Et on arrive à la deuxième possibilité, c'est Ravina. Et là, Amar Ravina. Ouais, c'est bon l'introduction? Maintenant, le DAF, le DAF, il commence maintenant. Ouais. Bien fait. Et là, Amar Ravina. Ravina, il a dit comme ça. En faute, Ikabenayou. La différence entre les deux braïtot, donc je vous rappelle les deux braïtot, ouais. Est-ce que c'est prix, mi-prix et Guidoulo Minaret, ou alors c'est Vlad Vladot Haaretz, ouais. Est-ce que ça a été créé sur la terre ou est-ce que c'est une descendance de la terre, entre guillemets? Ouais. Très bien. Au fait, Ika Benailou. La différence entre les deux, c'est les en faute. Les man de Amar, primi privé guidou les karka, d'après celui qui dit primi privé guidou les karka, Hané Nami guidou les karka nino. Donc pardon, les faute, les oiseaux, ils se nourrissent aussi du sol. Donc eux aussi, a priori, on pourrait, d'après celui qui dit primi privé guidou les karka, il pourrait acheter du maaser, avec son maaser, il pourrait acheter du poulet. Hein. Les mandés amar, mais par contre, celui qui dit Vlad Vladot arrête, il doit être créé sur la terre, il a dû être créé sur la terre, Hané Ofot minarekak nivreu. Le Ofot, le poulet, les oiseaux, ils ont été créés sur leur rekak. C'est quoi le rekak? C'est la jonction, c'est la plage en fait. C'est la jonction entre la mer et la terre. Ouais. C'est à l'endroit où les deux ils se rencontrent. À cet endroit-là, les oiseaux, ils ont été créés. On apprend ça de là-bas dans Bereshit. Il y a deux psukim qui se contredisent l'un et l'autre. Un, il dit qu'il a été créé
de la terre, l'autre il dit qu'il a été créé de la mer. Et les Khamim, ils apprennent de là qu'il a été créé à la jonction des deux. Et donc il a été créé un petit peu de la terre et un petit peu de la mer. Et donc comme il a été créé un petit peu des deux, alors il appartient pas à Guidoulé Karka. Ça s'appelle pas Guidoulé Karka. Pardon, ça s'appelle pas Vlad Vladot Haaretz. Et donc on peut pas acheter, d'après ta vie là, on pourra pas acheter du poulet avec l'argent du maaser. Très bien. Man de barbé en faute. Celui qui rajoute le poulet. On peut acheter du maaser, avec l'argent du maaser, on peut acheter du poulet. Maïtame, c'est quoi sa raison? Au man de mema est au faute. Et d'après celui n'achète pas le poulet, qui dit qu'on ne peut pas acheter avec le maaser du poulet, Maïtame, c'est quoi sa raison? Ouais. Donc dans le klal ou prat ou klal, qu'on a vu du passouk, alors il y a une différence déjà entre les deux, euh, prix avec Gidoulé Aretz et Vlad Vladot Aretz. Ouais. C'est quoi la différence? Man de marbe au faute, celui qui rajoute les faute, klala batra davka, kassavar, klala batra davka. On apprend davka du klal batra. C'est quoi le klal batra? Le dernier, hein? Le dernier klal. Donc c'était quoi le dernier klal, vous vous rappelez? Moi non plus. Ouais, on va le reprendre. Le dernier klal, c'était quoi? Ou bechol asher tishalecha nafshecha. Ouais, ça, c'était le klal batra. Et prat ou klal, naase klal, moussaf à la prat, que le klal, il va rajouter sur le prat. Veitraboulé ou kolmilé, et il va rajouter toutes les sortes de choses. Va neklale kama, et le premier klal qu'on a ramené, et le premier klal qui a ramené le pasouk, les maroutés, ça vient nous exclure. Kol delodame, les Mishneh Tzadim, tout celui qui ressemble pas aux deux choses. C'est quoi les deux choses? Primi prix et guidou les carcas. Ouais. Et donc le poulet, il a les deux choses. Et donc le poulet, on peut l'acheter avec l'argent du maaser. Au man des memaït au faute. Et d'après celui qui permet pas d'acheter du poulet avec du maaser, qu'à savoir, klala kama davka. On apprend davka du premier klal. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend du premier klal? Ouais. Klal ou prat. En baklala et la maché baprat. Du klal, il y a bijoux qu'il y a dans le prat. Ouais, on va expliquer tout de suite. Anehin, ces choses-là d'Afka, ouais, les choses qui sont dans le prat d'Afka. Midi acharine, mais les autres, l'eau, pas. Ve'ane klal batra, et le dernier klal, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Les rabouillés, kol, des damélés, mishloshat dadim. Et le dernier prat, il vient nous apprendre tout ce qu'il y a, les trois choses. C'est quoi les trois choses? Primi pri, guidou les karka, et vlad vladot haaretz. Et donc c'est ça la différence entre les deux braïtot qu'on a vus. Ouais. Donc d'après le premier braïta, où on apprend d'après le dernier klal, alors il suffit deux choses qui ressemblent au prat. C'est quoi les deux choses? On a dit primi pri et guidou les karka. Ouais. Et d'après le deuxième braïta, qui nous dit qu'on peut apprendre qu'on apprend pour le premier klal, et le dernier klal, il vient nous exclure quand même quelque chose. C'est quoi? Ça vient nous exclure. Il y ait une coïncidence entre les trois, enfin, qu'il y ait une coïncidence dans tous les pratim. Il faut ce que je veux rajouter, il faut qu'il ait les mêmes trous notes que tout ce qu'il y a dans le prat. Et c'est quoi tout ce qu'il y a dans le prat? On a dit primi pri, guidou les karka et vlad vladot haaretz, qu'il a été créé sur la terre, qu'il se nourrit de la terre et qui puisse enfanter ou donner naissance à quelque chose. Et de ça, je peux acheter avec le maaser. Hein. Très bien. Donc on a fini un petit peu la partie très dure. Maintenant, on attaque la partie un peu dure. Ouais. C'était correct. C'était correct. Mechila, ouais. Maintenant, on continue. Amar Rav Yehuda, Mishme de Rav Shmuel, Barshilat, Mishme de Rav, au nom de Rav. Donc là, il faut se rappeler, ce qui est dur, c'est qu'il faut se rappeler des détails un petit peu. Mervin, Bepapouin, ou Bechaglagolot, ou Begout Gadeniot. Ouais, donc déjà, il faut trouver les traductions. Bon, au prochain, vous avez le dictionnaire. Donc le premier, Bepapouin, alors le Haskell, il nous dit, on ne sait pas ce que c'est. Ouais, on ne connaît pas ce tsema. C'est une sorte de plante, on ne connaît pas. Chaglagolot, c'est du persil. Et Gudgeniot, c'est du coriandre. D'après le dictionnaire araméen hébreu-français. Ouais. Donc, on a le droit de faire le hérouv. Ce qui est important pour nous, c'est que le hérouv, qu'est-ce qu'on a dit? Il fallait faire un plat. On va voir la quantité de ce qu'il faut mettre dans ce plat-là. Il fallait mettre un plat pour faire le hérouv. Ouais. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de faire le hérouv avec n'importe quel aliment? Réponse non. On va voir. Donc, maintenant, ces trois sortes de plantes, on a le droit. Ouais.
Aval lo bechaziz. Chaziz, c'est de la tevoua, enfin, ça peut être n'importe quoi, mais qui n'est pas encore mûr. Ouais. C'est encore, elle est encore verte, quoi. Ouais. Vélo bekafniot, et pas avec des kafniot. Kafniot, c'est des dates qui sont pas mûres, qui sont mauvaises, qui sont pas bonnes. Ouais. Elles n'ont pas été mûres, ils ont cueilli avant qu'elles soient mûres. On va détailler encore ce cas-là. Ouais. Donc, on a vu trois choses avec lesquelles on peut faire le hérouv et deux choses avec lesquelles on ne peut pas faire. La Gemara elle pose la question, ou be goudganiot. Goudganiot, on a dit, c'est le coriandre. Hein. Mi mervin, quoi, on peut faire le hérouv avec le coriandre. Et Atania, et pourtant on a une braïta qui nous dit goudganiot, meroube banim, yochelu. On a dit que, on a une braïta qui nous dit que le coriandre, celui qui a des enfants, bah, ou Hachem, ouais, alors il peut en manger. Chasouche banim, ceux qui n'ont pas d'enfants, ou qui ont du mal à avoir des enfants, ils n'en mangeront pas parce que le coriandre, il a un effet il a un mauvais effet sur sur le zéra, hein, sur la fertilité, exactement. Veillou moukshu les zéra, et s'il a durci et après et maintenant je vais devoir m'en servir seulement pour le replanter, ouais. Af meroube banim lo yochlu, même ceux qui ont des enfants, hein, ils pourront pas l'en manger. Pourquoi? Parce que c'est mauvais, c'est pas bon, hein. C'est masique, un filou, c'est même masique. Donc on voit bien de là, pardon, Mechila, on voit bien de là que, étant donné que c'est magique, alors on peut pas être, on va pas être, on peut pas être méharève avec ce coriandre-là. Donc pourquoi tu me dis juste avant qu'on a le droit on a le droit de faire le hérouve avec le coriandre? A priori c'est magique et quand il est dur, et c'est magique ceux qui n'ont pas d'enfants, ouais, c'est magique. Donc pourquoi tu me dis qu'on a le droit de faire le hérouve? La Gemara elle va donner trois possibilités, trois réponses. Targema, Hachelo, Ukshu Lezera, ou Merubemanim. On parle dans un cas où le coriandre il est encore frais, ouais, et, et c'est pour quelqu'un qui a des enfants. Donc a priori il n'y a pas de problème. Deuxième possibilité, Veit Baitema, et si tu veux, tu peux dire, Léolam, Lechasouchebanim. Tu peux me dire qu'on parle aussi de ceux qui n'ont pas d'enfants. Dea, Chazou, des Merubemanim. Pourquoi? Parce que c'est mangeable par des gens qui ont des enfants. Donc ça s'appelle oui un plat, et donc je pourrais m'en servir et le donner à manger à quelqu'un qui a des enfants. Et donc j'ai le droit de faire le héros avec. Milot nan mervim les nazir beyahin, parce qu'on a vu qu'on peut faire, on a une Mishnah qu'on a vu, qu'on peut faire le héros pour un nazir, avec du vin. Un nazir, il n'a pas le droit de boire de vin, et pourtant il a le droit de faire le héros avec du vin. Ou l'Israël Betrouma, et pour quelqu'un qui est Israël, qui n'est pas Cohen, on peut faire le héros avec de la Trouma. Ouais. Alema, et donc tu vois bien, Afalgav de l'Ochazeléaï, étant donné que lui, il ne peut pas le manger, malgré tout, Chazeléaï, il est valable pour quelqu'un d'autre, et j'ai le droit de faire le héros avec Achalami, ici aussi dans le coriandre, Afalgav de l'Ochazeléaï, Chazeléaï. Même dans le coriandre, même s'il n'est pas valable pour lui, parce que lui, il n'a pas d'enfant, alors il est valable pour celui qui a des enfants, et donc on peut faire le héros avec. Troisième réponse, Riba Itema, si tu veux, tu peux dire, Kika Marav, quand Rav il a parlé du coriandre, on a le droit de faire le héros avec, Bein Dakuke Madae. On parle du coriandre qui pousse en Madaï, et là-bas c'est du coriandre qui n'est pas mauvais pour la santé, même pour les Chasouche Bani, même pour ceux qui n'ont pas d'enfants, il n'y a pas de problème de fertilité avec. Ouais? Oui. Très bien. Ou Bechaziz, on passe à la deuxième, on passe à un autre cas de ce qu'on avait dit avant, au nom de Rav, ouais. Il avait dit qu'on ne pouvait pas faire avec du Chaziz. Chaziz, on avait dit de la voix qui n'avait pas été encore, qui n'est pas encore mûre, qui est verte, ouais. On n'a pas le droit de faire on n'avait pas le droit de faire le hérouv. La Gemara répond à la question, on veut Chaziz, l'eau, et quoi, avec le Chaziz, on n'a pas le droit. Avec Rav Yehuda Amara, et pourtant Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Keshout. Keshout, c'est le concombre, d'après le dictionnaire. Vechaziz, et le Chaziz, Marvin Baen, on a le droit de faire le hérouv. On met Vachim allez, Boré Adama, et on est Mevarer, Boré Adama. Donc tu vois bien que on a le droit de faire le héros avec, alors pourquoi tu me dis, Rav, qu'on n'a pas le droit, hein? La Kashia, c'est pas une contradiction. Ha, Mikame de Atarav les Bavel, ha, les bâtards de Atarav les Bavel. Dans un cas, quand il a dit qu'on n'a pas le droit de faire le hérouv, c'était avant qu'il vienne à Bavel, parce qu'avant qu'il vienne à Bavel, le chaziz, personne ne le mangeait, et si personne ne le mangeait, c'était pas où il a pris là, donc je pouvais pas faire le hérouv avec. Mais une fois qu'il est venu en Bavel, il est venu en Babylonie, il a vu qu'en Bavel, les gens ils mangeaient du chaziz, il a dit bon, alors je me suis trompé, les gens ils mangent du chaziz à Bavel, donc c'est où il a pris là ici, donc on a le droit de faire le hérouv, même quand c'est pas ici, ouais. La Gemara, elle pose la question. Ou Bavel, Aviarouba de Alma, et quoi, en Bavel, c'est la majorité du monde, ouais. La Bavel, c'est pas la majorité du monde. Si là-bas ils mangent le chaziz,
Ça veut pas dire que dans le monde entier on mange le chaziz. Donc, et pourtant, et on va voir que batla da'ato de la atam et tel kol adam. On va pas d'après la minorité, on va d'après la majorité. La majorité du monde, elle mange pas le chaziz. La majorité du monde, elle fixe. Est-ce qu'on a le droit de faire le héros avec ou pas? Ouais. Donc on voit dans les mots maintenant. Ou Bavel, Avia, Rouba, de Alma, et quoi? Bavel, c'est la majorité du monde. Vea Tania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Hapol. Le pôle, c'est la fève, ouais. Vea Seora, et l'orge. Vea Tiltan, et le Tiltan, c'est le Khilbé. Khilbé en français, je ne me rappelle plus comment on dit. J'avais vu, mais le fenu grec, je crois. Fenu grec. Je crois que le fenu grec, on dit. Chez Zaran, les Yarek, on l'a planté pour le Yerek, parce qu'il y a deux possibilités. Donc ces choses-là, on peut les planter pour deux choses. Ou planter pour avoir la graine, ou alors planter pour avoir le légume. Ouais. Donc si je l'ai planté pour avoir le légume, alors, qu'est-ce qui se passe? Batla dato et tel koladam. On est mevatel, ça adhère. Caniré que quand on plante ce genre de choses, on les plante pour le zéra, pour la graine. Ouais. Donc si je le plante pour la graine, si je le plante pour la graine, alors on est chayav de trumot, masrot, etc. Alors si je le plante pour le yérek, pour le légume qu'il va donner, alors on dit batla dato et tel koladam, il sera chayav de prélever trumot ou masrot. Ouais. Donc batla dato et tel koladam. Venez, on voit dans les mots. Donc, Apol, Vaseora, Vatiltan, chez Zeran, le Yerek. Il a planté pour le Yerek. Il va le cueillir avant qu'il soit mûr. Ouais. Batla, Dato et Tel Koladam. On annule sa DA, on annule son avis par rapport à ce que la majorité du monde fait. Les Fichar, Zar'an, Chayav. Donc, étant donné qu'il est planté comme ça, il est Chayav de Trumot ou Masrot. Virakan, et par contre, il a cueilli il a cueilli avant qu'il soit mûr, pas tour, il est pas tour de Maaser. Ouais. Maintenant, on passe à Ashachalaim Ve'agargir. Shachalaim, Rashi dit c'est le cresson d'Inde. Je ne sais pas si vous connaissez, moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. C'est une plante aussi. Ve'agargir, et le gargir, Rashi dit c'est l'origan. Ouais, ça c'est un peu plus connu. C'est une plante qui s'appelle l'origan. Ici il dit c'est la roquette dans le dictionnaire. Rashi dit c'est l'origan. Ouais. Euh, Chez Zeran, les Yarak, si jamais on les a plantés pour les Yarak, pour prendre les légumes, ouais, Mitasrin, Yarak, Vezera. On est rêve de Trumot ou Masrot, et pour le Zera, et pour le Yarak, et pour les graines, et pour le légume. Ouais. Zeran, les Zera. Si jamais il a planté pour le Zera, pour les graines, Mitasrin, Zera, Veyarak. Là aussi, on fait le Trumot ou Masrot, et pour le Zera, et pour le Yarak. Très bien. Donc de là, on voit que quoi? Tout ça pour nous dire que quoi? Que Batla Dato et Tel Koladam. C'est pas parce qu'à Bavel, on mange le chaziz que dans tout le monde entier, on mange le chaziz. On doit faire le héros, on peut faire le héros avec. Batla Datam Shel Bavel et Tel Koladam. Donc a priori, on n'aurait pas le droit de faire le héros avec le chaziz. Donc la question sur Rav, elle est, elle est, elle est, pardon, Mechila. Donc on a toujours la question sur Rav, ouais. Comment dans un cas on fait pas le chaziz avec on fait pas pardon. Comment on fait pas le hérouv dans un cas, on nous dit qu'on fait pas le hérouv avec le chaziz, dans un autre cas, Rav il nous dit qu'on fait le hérouv avec le chaziz. Réponse de Rav, qui Rav, quand Rav il a dit, ouais, ginunyata. On parle du chaziz qui grandit, qui pousse dans un jardin. Et cette sorte-là de chaziz, alors oui, en effet, les gens, ils ont l'habitude de la faire pousser et de la manger. C'est pas quelque chose qui pousse tout seul et que, apparemment, hein, ça se fait oui. Et on peut le manger. Et donc, là, il n'y a pas de problème. Dans le monde entier, on a l'habitude de le faire pousser. Et donc, c'est oui, chayav de maaser. Très bien. Vera Gargir, une graine de Gargir. Gargir, on avait dit c'était l'origan. Hein. Donc une graine d'origan, parce qu'on a dit la graine, on est chayav de maaser, mais si on l'a poussé, si on l'a planté pour la graine, maintenant, à quoi ça sert une graine d'origan? A priori, ça sert à rien. Apparemment, les gens, ils s'en servaient pas à l'époque. Les maïchazi, à quoi ça sert? Amarabi Yochanan, chez Ken Rishonim, chez Loya Laim Pilpelim, celui qui avait pas de poivre, alors, Shochakin Oto, il mettait ça à la place, il le moulait, le
Ouais, il écrasait ou il moulait, ouais. Comment on dit mou? Moudre? Il voilà. Ou métabeline bo et tatali, et il mettait sur les grillades. Tochen auto, ouais. Il le mettait, on en perd notre français, il le mettait, et veuillez nous excuser, il le mettait sur les grillades à la place du poivre, ouais. Parce que apparemment ça donnait un bon goût. Et donc c'est pour ça ils avaient l'habitude de le pousser, et on est capable de trouver un masrot si on prend la graine. Rabbi Zera, qui avait Khalish Migirte. Donc Rabbi Zera, hein, quand il était fatigué d'étudier, il avait la tête, il avait mal à la tête d'étudier, ouais. Ava Azil Veyativ à Pitra de Rabbi Yehuda Barami. Il venait, il s'asseyait devant la porte de la maison de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda Barami. Amar, il a dit, qui nafik ve'aile Rabanan. Maintenant, je ne peux pas étudier. Au moins, quand les Chachamim ils vont venir le voir, apparemment c'était le Gdolador, les Chachamim ils rentraient, ils sortaient, ils venaient le voir. Ouais. Et koum mikamayou, je vais me lever devant eux. Ve'kabel behu agra, et je vais recevoir un sachar pour me lever devant les Talmidei Chachamim. Au moins, si je ne peux pas étudier, au moins que je fasse des mitzvot. Nafa kata yenuka de berav. Il y avait un jeune qui sortait de chez Rav là-bas. Hein. Amarle, du Rav là-bas, ouais. Amarle, il lui a dit, Ma yagmar rabbach. Qu'est-ce qui t'a enseigné ton Rav? Amarle, il lui a dit, Keshut, donc le concombre qu'on a vu, ouais. Boré Periadama. La bracha, c'est Boré Periadama. Chaziz, donc ce Chaziz qu'on a vu, chez Akol Nia Bidvaro. On fait la bracha de chez Akol Nia Bidvaro. À Marley, il lui a dit Rabbi Zera, hein, Adraba, il paiera Mistabra. L'inverse, il est plus logique, ouais, de faire Boré Periadama sur le Chaziz et chez Akol Nia Bidvaro sur le concombre, ouais. Haï Me'ar Akamirve. Pourquoi? Parce que, hein? Vas-y, vas-y. Non, c'est pas le concombre, il n'est pas mûr. Le concombre, il est mûr. Pourquoi il n'est pas mûr? C'est le chazis qui n'était pas mûr. Donc, on ne comprend pas ce qu'il dit, ouais, en effet. Mais en tout cas, il va nous expliquer. Haï, donc le chazis, mais ara kamirve. Il prend sa source de la terre, il prend à manger de la terre. Hein. Je sais pas, parce que c'est pas vraiment le concombre, le keshout, apparemment. Hein. D'après Rachi, c'est ce qui pousse au-dessus d'une plante. Ouais. Ça pousse au-dessus de la plante. Je sais pas, peut-être le concombre, il plante au-dessus d'une plante, je sais pas. Je sais pas. Mais Arak Amirve, donc le Chaziz, il prend sa nourriture de la terre. Et donc on devrait faire Boré Periadama, Ve'aï me Avira Kamirve. Et le Keshout, ouais, le concombre, ou ce que c'est, peu importe ce que c'est, ouais, il prend sa nourriture de l'air. Ouais. Non, champignon, c'est pas ça. C'est Pitriot Vekameem. Ça, c'est les champignons qu'on a vus dans ma Sefet Brachot. Courgette, concombre, c'est la même racine. Hein. C'est la même sorte, quoi. Hein? Ça a une fleur, ouais, c'est vrai. C'est très bon en beignet aussi. VI, donc il prend il prend de l'air, ouais, donc la courgette a priori ou le concombre il prend de l'air, et donc on devrait faire chez Akon Yabidva, ou comme les champignons, comme tu as dit Arié, ouais. Donc a priori ça serait l'inverse. Vil cheta, et c'est quoi la halakha, la Gemara nous dit? Kiyinuka de Berav, comme cet enfant-là qui sortait de la maison de son rave. Maïta, hein, c'est quoi la raison? Hai Gmar Piré, celui-là, ouais, donc le concombre ou la courgette, alors il a terminé il est arrivé à maturité, ouais. Ah, il a Gmar Piré. Et l'autre, il n'est pas arrivé à maturité. Umaï, deka martaï me'ara, deka rabé. Et bon, on a toujours sa couchière, ouais. Et si tu me dis que lui, il prend sa source de la terre, ve'aï me'avira karavé, et l'autre, il prend sa nourriture de l'air, ouais. Il se nourrit de l'air. Lohi, c'est pas vrai. Pourquoi? Keshut nami mera. Même le keshut, même la courgette, elle prend, ou le concombre, il prend sa nourriture de la terre. Pourquoi? D'où est-ce qu'il voit ça? Deha kachazinan de katlinan la meta. Tu vois, quand tu coupes la fleur ou le buisson sur lequel il pousse, ouais, les plantes sur lesquelles il pousse, au maïta kishuta, le concombre ou la courgette, elle meurt tout de suite. Si elle prenait de la nourriture de l'air, alors elle continuerait à vivre un petit peu. Mais là, il meurt tout de suite. Ouais? Ouf kafniot. Maintenant, on revient au kafniot. Ouais? Kafniot, c'était quoi? On avait dit chazis et kafniot.
on ne peut pas faire le hérouv avec. Rav, il avait dit qu'il ne peut pas faire. Kafniot, c'était des dates qui sont pas mûres. Ouais. En Mervin, la Gemara, elle pose la question, quoi, les kafniot, c'est ces dates qui sont pas mûres, on n'a pas le droit de faire le hérouv avec. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit kor. Kor, machloket. Nous, ce qu'on connaît de kor, c'est la kora. Kora, c'est sur le palmier, c'est le corps de palmier, en fait. Hein. Le corps de palmier, c'est la branche du palmier, d'après certains avis, c'est la branche du palmier qui, avant de pousser, elle est tendre au milieu. Et dès que la pluie, elle commence à tomber, hein, alors elle durcit et elle devient une branche de palmier ou un arbre, peu importe. Hein. Donc ce corps-là, qu'est-ce qui se passe? Nikar bekesef maaser. On a le droit d'acheter avec l'argent du maaser ce corps. Ve'en metame tumatochalim. Et par contre, il n'est pas metame tumatochalim. C'est quoi? Il n'est pas métamé, il n'a pas il a pas une touma comme les autres. Il n'est pas mekabel touma comme les autres ochalim, comme les autres. Un fruit, quand il a reçu de l'eau, il est raoul et kabel touma à partir de ce moment-là. Le corps, il n'est pas mekabel touma, d'après cet Ankama. Mais kafniot, donc kafniot, c'est ce qui nous intéresse. Nikachot bekesef maaser. Avec ces kafniot-là, on peut on peut acheter avec de l'argent du maaser. Ou metameot, tumatochalim. Et c'est métamé, tumatochalim. Ouais, kafniot. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, Kor areuket, donc la Korah c'est comme un arbre, les chol devara, pour toutes les choses. Et là, seulement, chez Nikar Kesef Maaser, qu'on a le droit d'acheter, on a le droit de l'acheter avec de l'argent du Maaser. Les kafniot, hen qui pris les chol d'ivrehem, c'est un fruit comme n'importe quelle chose, comme n'importe quel fruit. Et là, chez Pturot Mina Maaser. Et par contre, ils sont pas tours de Maaser. Donc, t'as une marque entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Ouais, quoi qu'il en soit, on voit de là que les kafniot, c'est oui mangeable, c'est mangeable, ouais. Et si c'est mangeable, j'ai le droit de faire le hérouv avec. Donc pourquoi Rav, tu nous as dit que j'ai pas le droit de faire le hérouv? Ouais. C'est bon la question? Très bien. Hatam, là-bas, hein, dans la Braïta, on parle des kafniot qui sont des bidnisrane. On parle des kafniot, pardon, ouais, des kafniot, des dattes qui sont pas mûres, qui viennent d'un palmier qui est d'un palmier mâle. Ouais, et le palmier mâle, alors les fruits qui sortent de ce palmier, ils seront jamais mûrs, ils seront toujours mauvais. Ouais, et donc et donc et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire le VN et donc étant donné que le fruit il se termine comme ça, c'est la fin de son fruit, etc. Alors ce fruit-là, il est raouille pour faire le hérouv. Tandis que les fruits des palmiers qui sont nekevot et que j'ai cueillis avant, ouais, et donc elles sont pas mûres. Alors ces fruits-là, hein, je peux pas faire le hérouv avec puisqu'ils n'ont pas encore ils n'ont pas terminé de grandir. Ouais, très bien. Donc, et c'est pour ça que Rav, il a fait enfin, Rav, donc quand il dit qu'on n'a pas le droit de faire le hérouv, il parle de palmiers, des fruits, des dattes qui ont été cueillis avant l'heure, avant la date, ouais, et ils sont pas encore mûrs. Et si on les avait laissés pousser, alors ils auraient été mûrs. Donc sur cela, j'ai pas le droit de faire le héros avec, parce qu'ils sont pas raoulim lachela. C'est pas le gmar prix, c'est pas la fin du prix. Ouais. Tandis que si jamais la braïta, enfin la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, qui nous dit que les kafniot c'est oui un fruit parce qu'on parle d'un palmier qui est mûr. Pardon, on parle d'un palmier qui est zachar, c'est un palmier mâle, et ces fruits, ils seront jamais mûrs. Et donc les kafniot, c'est la terminaison. Et donc c'est pour ça que j'ai le droit de faire le hérouv avec. Ouais. Iachi. La Gemara, elle n'est pas d'accord. Elle dit si c'est ainsi, ouais. Beha lema Rabbi Yehuda pturot mina maaser. Pourquoi Rabbi Yehuda il les rend pas tour de maaser? Si on parle dans la braïta de palmier mâle, alors pourquoi Rabbi Yehuda il les rend pas tour de maaser? Ve'atania amar Rabbi Yehuda lo wiskeru page betione. On n'a pas enseigné donc ces figues qui sont pas mûres. Et là, les nian maaser bilvad seulement pour le maaser. Page betione. Ve'aine de tovina. Donc c'est les aine de tovina, c'est les dates qui viennent d'un palmier qui est zachar. Ouais. Chayavim be maaser, il est chayav de maaser. Et donc Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'ils sont pturim de maaser. Ouais. Donc si Rabbi Yehuda d'ici, il nous dit qu'ils sont chayav de maaser et qu'il parle de palmier zachar, ouais, dans la Braïta où il nous dit qu'ils sont chayav, qu'ils sont pas tour de maaser, forcément il parle de ptura, il parle de palmier nekeva. Et s'il parle de palmier nekeva, Tanakama aussi il parle de palmier nekeva. Et tu vois bien qu'on a le droit de faire le hérouv avec. Donc pourquoi Rav, tu nous as dit qu'on n'a pas le droit de faire le hérouv avec des dates qui sont pas encore mûres, qu'on a cueillies d'un palmier nekeva? Ouais. Vous êtes avec moi ou je vous ai perdu totalement?
Ouais, ça va, c'est bon, facile, ouais, fastoche. Très bien. Et là, allez, on lave. Hein? J'ai pas entendu. Faut suivre. Ça va, bah, je suis content. Si ça va, ça va. Si ça va, je suis content. Donc, et là, allez, on lave ben nisrane. Donc, on est obligé de dire qu'on ne parle pas d'un palmier qui est mâle, d'un mâle. Ouais. L'einyan tumat ochalim, on parle de tumat ochalim là-bas. Qu'il y a une différence dans tumat ochalim. Kedama Rabbi Yochanan, comme ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, ou il veraoui les matekan al yedeaou. Parce qu'il peut les matekan les rendre plus doux al yedeaou, en les cuisant ou en les faisant frire. Hein, il pouvait leur donner, il pouvait en faire en sorte qu'ils soient bons. Et donc, si jamais il pouvait en faire en sorte qu'ils soient bons, alors il est mekabel tumat ochalim. Achanami, ici aussi, oil veyachol lematekan al yedeaou. Mais pour le hérouv, et donc ici aussi, pourquoi ils sont mekabel tumat ochalim? Parce que il peut être metaken al yedeaou, il peut les faire cuire, et donc elles vont être mangeables. Hein. Par contre, pour le hérouv, on peut pas, Rav, il pense que, enfin Rav, et a priori, tout le monde est d'accord avec ça, hein, que Rav, il pense que tant qu'il n'est pas mangeable, je peux pas faire un hérouv. Le hérouv, c'est un plat que je vais me servir pour manger pendant Shabbat. Si je peux pas le manger et qu'il n'est pas bon, ça s'appelle pas un hérouv. Et donc c'est pour ça que ces kafniotes là, Rav, il a dit que c'était pas valable pour le hérouv. Ouais, très bien. On continue. Ve'echa itemar de Rabbi Yochanan. Donc, de quelle chose, sur quoi il parle Rabbi Yochanan, ouais, quand il a dit les Yachol et Matekan al Yedao. On a vu ça, je vous rappelle, dans Masechet Berachot. Betania, on a une braïta qui nous dit les Shkedim Amarim, des noix, pardon, pas des noix, des amandes qui sont amères. Il y a des amandes amères, hein. Ktanim, quand elles sont petites, Hayavin, elles sont Hayavim de Maaser. On est obligé de leur donner de Maaser. Pourquoi? Parce qu'elles sont mangeables que quand elles sont encore petites. Si elles ont poussé trop, alors elles sont immangeables. Ktanim, Chayavim de Maaser, Gdolim, Tourim. Si jamais elles ont grandi et que je les ai pris, j'ai le droit de, c'est pas tour de Maaser. Metukim, maintenant les amandes qui sont pas amères, les amandes qui sont douces, hein. Gedolim, Chayavim, si elles sont grandes, on est Chayav de Maaser, Ktanim, Tourim. Si elles sont petites, elles sont pas encore possible de, elles sont pas encore mûres, alors c'est pas tour de Maaser. Pourquoi? Parce elles sont pas mangeables. Rabban Shimon Berabi aussi, Rabbi Shimon Berabi aussi, Rabbi Shimon le fils de Rabbi aussi, Omer Mishum Aviv, il dit au nom de son père. Zé Vézé, Lifton, ça et ça, que ce soit Gdolim, ou que ce soit Ktanim, qui soient grandes ou petites, ouais, c'est pas tour de Maaser. Quand il parle des grandes, ouais, il parle des amandes amères, ouais. Il parle pas des amandes qui sont pas amères. Zé Vézé Lifton. Amrela, il y en a qui disent Zé Vézé Lechiou, il y en a qui disent que les deux elles sont chayav. Amar Rabbi Ilai, Ora Rabbi Hanina Betzipori, qui dit vrai à Omer, Zé Vézé Lifton. Rabbi Hanina, il a enseigné à Tzipori que, comme celui qui dit que les deux elles sont pas tours, que Rabbi aussi, donc le Rabbi Shimon il a dit au nom de son père, que les amandes amères, elles sont pas tours de Maaser, et grands et petits. Ouais. Et quand elles sont grandes et quand elles sont petites. Très bien. Ulman de Amar Zévézé les Chiyuv. Et d'après celui qui dit que ça et ça, c'est Chayav de Maaser. Les Maïchazi. En quoi ils sont. À quoi ça me sert? Comment je vais les manger? Ouais, de quelles conditions je vais les manger? Si jamais elles sont grandes, a priori elles sont en trop amères, je ne peux pas les manger. Ouais. Donc à quoi ça me sert? Rabbi Yochanan, et sur ça Rabbi Yochanan il a dit, oh il verra où il est matekan al étant donné que je peux les améliorer, les corriger avec le feu, ouais, en les faisant griller ou en les faisant frire, alors elles vont être mangeables à ce moment-là. Alors elles sont chayav de maser même quand elles sont grandes. Ouais, très bien. Ça c'est Rabbi Yochanan. Amar Mor. Donc on a vu dans la Braïta, Rabbi Yehuda Omer, Kor, on revient sur la Braïta de la Korah. Ouais. Kor, qu'est-ce qu'il a dit? Are ou keet lechol levarav. D'après Rabbi Yehuda, ça s'appelle un arbre comme pour toute chose. Et là, chez Nikar Beketef Maaser, juste, on a le droit de l'acheter avec de l'argent du Maaser. Très bien. Haïnu, Tanakama, c'est la même chose que Tanakama, ouais. Qu'on a le droit, a priori, il n'y a pas de différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda, si on fait attention à la Braïta. Tanakama aussi, il dit qu'on a le droit de l'acheter avec du Maaser. Hein. Donc, c'est quoi la différence entre Rabbi Yehuda et Tanakama? Amar Abaye, Abaye nous dit, chez Lako Vetigeno, Ika Benayu. La différence entre les deux, c'est que ouais, chez Lako Vetigeno. Si jamais il a cuit ou alors il a fait frire. Ouais.
C'est ça la marloquette entre les deux. C'est-à-dire qu'il y en a un que si jamais il a fait frire, il a fait cuire, alors j'ai pas le droit de l'acheter du maaser. Il y en a un qui dit j'ai le droit d'acheter avec le maaser. D'après Rabbi Houda, ça s'appelle un etz l'écrol d'avar. Hein. Et donc, même après la shlika et le tigoun, après pardon, c'est pas l'argent du maaser sur lequel ils sont marqués. Que même après si c'est un etz l'écrol d'avar, d'après Rabbi Houda, même si je l'ai cuit ou je l'ai fait frire, alors il est plus Mekabel Touma de Ochalim, parce que c'est un arbre, un bout de bois, il n'est pas Mekabel Touma. Même si je l'ai arrangé pour pouvoir le manger comme il faut, hein, alors il n'est pas Mekabel Touma. D'après Tanakama, hein, si jamais je l'ai fait cuire ou je l'ai fait frire, alors maintenant ça s'appelle un Ochel, et donc j'ai pas le droit, c'est Mekabel Touma. Hein. Pardon, c'est pas que j'ai pas le droit, c'est Mekabel Touma à partir de ce moment-là. Matkif la Rava, hein, Rava il a objecté sur Abaye. Hein. Les man de Amar chez la Kovetigeno, l'eau, d'après celui qui dit que si jamais chez la Kovetigeno, alors ça s'appelle pas un Ochel encore, donc d'après Rabbi Houda, ça s'appelle pas un Ochel. Et pourtant on a une braïta qui nous dit Aor, la peau de la bête, Veachilia, et là, le placenta, hein? En metamein tumat ochalim, c'est pas metame tumat ochalim. Or, par contre, hors chez Shlako, par contre, si jamais la peau que j'ai fait cuire, Veshilia chez Chishev Aléa, et du placenta sur lequel il a pensé le manger, métamine tumatochalin. Donc ils sont oui, mekablim tuma. Donc tu vois bien, d'après ça, hein, que si je fais un tikkun dans la chose, alors c'est oui mangeable, c'est oui mekabel tuma. Ouais. Et donc pas comme ce qu'il avait dit Rabbi Houda, a priori. Ou pas comme ce qu'il a dit Abaye dans Rabbi Houda. Et donc, et là, Marava, et c'est pour ça que Rava il dit une autre différence entre Rabbi Houda et Tanakama. Ika Benayu, voici la différence entre les deux. Beracha, la différence entre les deux, entre Rabbi Houda et Tanakama, c'est la bracha. D'après Rabbi Houda, si c'est Etz, Lechol Davar, on voit dans les mots, Deitema, parce que c'est marqué, Kor, la Kora, hein, le palmier. Rabbi Houda Amar, Boré Peri Adama, c'est Boré Peri Adama, ou Shmuel Amar, chez Akol Nia Bidvaro. Et d'après Shmuel, c'est chez Akol Nia Bidvaro. Rabbi Houda Amar, Boré Peri Adama, Uchla ou. Pourquoi on dit Boré Peri Adama? Parce que c'est un manger, c'est de la nourriture. Et si c'est de la nourriture qui pousse sur de la terre, alors c'est Boré Peri Adama. Ou Shmuel Amar, chez Akol Nia Bidvaro. Shmuel dit, c'est chez Akol Nia Bidvaro. Kevan, c'est chez Sofo les Akshot. Parce que si tu le laisses sur l'arbre, il va durcir. Et ça va être du bois. Et si ça va être du bois, alors c'est pas mangeable. Et donc on fait chez Akol Nia Bidvaro. L'Omevachin, il avait Boré Peri Adama. On ne fera pas Boré Peri Adama, on fera chez Akol Nia Bidvaro d'après Shmuel. Donc Marloket, Rav Shmuel. Alachakemi, Amar les Shmuel. Shmuel, il a dit les Rav Yehuda, à Rav Yehuda. Shinana, toi tu es Kharif, ouais. Kevatach mistabra. Donc étant donné que tu es Kharif, la halakha, elle a l'air plus d'être comme toi. Ouais, Shmuel, qui pense que c'est chez Akol Yabidvaro, il dit que, comme, étant donné que tu es Kharif, a priori, la halakha, elle est comme toi. Des Hatznon, pourquoi il ramène une preuve? Du Tnon. Tnon, c'est quoi? C'est le radis. Ouais. C'est quoi le radis? Des Hatznon, c'est Sofo les Akshot. Et tu vois bien que le Tnon, le radis, qui à la fin, il va durcir. Le radis, c'est une racine, ouais. Quand elle va durcir, après, c'est plus mangeable, ouais. C'est plus commun. C'est plus mangeable comme un radis. Maintenant, c'est Sofo l'Akshot, on me va chimaler pour réparer Adama. Tu vois bien qu'on est Mevarer pour réparer Adama. Ouais. Donc, a priori, si on s'arrête là, la halakha, elle est comme Rav Yehuda, que le corps, la Korah, ça serait pour réparer Adama. Mais, c'est pas fini. Velohi, et c'est pas comme ça, la Gemara, elle dit, c'est pas comme ça. Tnon, nate, inche, adate de achi, adate de pulga. Le tnon, quand on le plante, les gens, ils le plantent pour le radis, pour le manger après, ouais. Pas pour le laisser pousser et pour qu'il durcisse. Et donc, c'est pour ça qu'on fait Boré Periadama pour le radis. Dit que là, le palmier, l'onate inche adate dekora. Le palmier, on ne le plante pas pour avoir le cœur du palmier. On le plante pour avoir les dates. Ouais. Maintenant, si tu prends le cœur du palmier, alors ça sera chez Akol Nia Bidvaro. Alacha Lemaase aujourd'hui, ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Brachot, ouais, Yahatra. Alacha Lemaase, Kora, la cœur de palmier d'aujourd'hui, les gens, ils font, enfin les gens, ce qui se vend sur le chouk, ce qui se vend sur le marché, c'est des cœurs de palmier qui ont été poussés pour le cœur de palmier. Et donc il a le même din que le radis maintenant. Et donc le cœur de palmier, on fera Boré Peri Adama aussi, ouais, aujourd'hui aussi. Ouais. Sauf si tu prends un palmier qu'on a planté pour les dates, et que tu prends un cœur de palmier de là-bas, ce sera chez Akol Nia Bidvaro. Mais si tu prends tous les cœurs de palmier qu'on a sur le marché aujourd'hui, c'est des cœurs de palmier, c'est des palmiers qu'on a plantés que pour les cœurs de palmier, et donc ce sera Boré Peri Adama. Très bien. Rafalgav de Kalse Shmuel et Rav Yehuda, et même si Shmuel, il a été Meshabeach, il a fait l'éloge de Rav Yehuda,
Il cheta kevate de Shmuel, la halakha, elle est comme Shmuel. Ouais? Très bien. Maintenant, on va parler du, on a parlé du hérouv, on va parler du chiour. Quel est le chiour qu'on doit prendre pour le hérouv? Ouais? Combien on doit enlever? A priori, on avait vu, on va voir, hein, qu'a priori, il faut un chiour on va voir qu'il faut un chiour shne seudot, de deux seudot, a priori. Mais on va voir par la suite que, en général, le hérouv, on prenait quelque chose pour faire le hérouv, et après, sur ça, on rajoutait quand on allait manger hein, des choses. Ouais. Et donc, ce ne serait pas forcément un chiour shne seudot. Bon, on va voir, on va développer tout ça. Goufa, on a vu, ouais, Amar Rav Yehuda, donc Kafret Amoud Aleph, on a vu, Amar Rav Yehuda, Marav, Keshut Vechaziz, Mervin Baem. On a le droit de faire le hérouv, mais Vachim Aleem, Boré Periadama, qu'on fait Boré Periadama sur ça. Keshut Bekama, combien on doit prendre de Keshut? Donc c'est concombre ou courgette, ouais, suivant les avis. Combien on doit prendre pour faire le hérouv? Kedama Rav Yechiel, comme il a dit Rav Yechiel, Kemelo Hayad, tout ce qui rentre dans une main, ouais. Achanami, ici aussi, Kemelo Hayad. C'est tout ce qui rentre dans une main. Chaziz Bekama. Donc le chaziz qu'on a vu plus haut, combien il faudrait pour faire le hérouv? Amar Rabba Bar Tuvia Bar Itrak Amarav, au nom de Rav, Kemelo Uzilta Deikare. Comme une grande. Je sais pas, apparemment il faisait des paniers de. Il faisait une touffe de chaziz, ouais, il les accrochait entre eux, et ça, il obtenait comme ça. Donc cette mesure-là qu'il avait l'habitude de rassembler pour pouvoir porter plus facilement, a priori, alors ça, c'est la mesure pour faire un héros. Am- Hein? Amar Rav Chilkia Bartuvia, mais Arvin Bekalia, on a le droit de faire le hérouv avec la plante qui s'appelle Kalia. Et c'est quoi cette plante-là? Je ne sais pas. Ouais. Rachid dit Kelach shel Esev, c'est le Kelach, le tronc d'un Esev, ouais. Vekaché Keet, et il est dur comme du bois. Donc on a le droit de faire le héros avec. Bekalia, c'est Alkadeatar, quoi, tu as le droit de faire le héros avec du bois, ouais, c'est dur. Et là, Beyarka des Kalia. Non, tu as le droit de faire avec le légume de ce Kalia. Tu as le droit de faire le héros. Vekama, et combien? Amaravieriel, Kemelo, Ayad. La majorité, comme tout ce qui rentre dans une main. Rabbi Irmia Nafak le Kiryata. Rabbi Irmia, il est sorti voir sa voix. Ouais. Kiryata, c'est Kfarim Lerod Betuato, ce qui dit le Rashi. Ouais. Donc il est sorti voir cette voix. Ouais. Il est sorti voir cette voix. Baoumine, on lui a posé la question. Maou le Aref Pauline Lachin. Est-ce qu'on a le droit de faire le hérouv avec des fèves lachin, qui sont crues? Ouais. Loava Biede, il ne savait pas. Il ne connaissait pas la réponse. Qui a talébé Midrasha. Quand il est venu au Beth Midrash, Amroulé, ils lui ont dit Achi Amar Rabbi Yanaï. Comme ça, il a dit Rabbi Yanaï. Mais Arvin Pauline Lachin, on a le droit de faire le hérouv avec des fèves crues. Vekama, et combien? Amar Rav Yechiel, Kemeloyad. Rav Yechiel, il dit toujours à la majorité d'une. Enfin, pas la majorité, le creux de la main. Ouais. Amar Ravamnuna, mais Arvin Betradin Chayin. Ravamnuna, il dit qu'on fait le hérouv avec des épinards Chayin crus. Ouais. Donc Ravamnuna, il a dit qu'on a le droit de faire le hérouv avec des épinards crus. Et Ni, la Gemara, elle s'étonne, ouais. Apparemment, ils étaient tunisiens, ouais. Quoi, vraiment crus, ouais. Des épinards crus. Là, Marav Chizda, Silka Chaya, Katil Gavra Chaya, des épinards crus, ça tue un homme même qui est en pleine vie, ouais. Attends, on n'a pas fini encore. Attends, on va voir. Réponse de la Gemara. Réponse de la Gemara. Haou bebashil velo bashil. On parle dans un cas où il est cuit, mais pas totalement cuit. Ouais, il est un peu cuit, un peu pas cuit. Donc dans ce cas-là, ça peut tuer quelqu'un, c'est pas bon pour la santé. Ika d'Amré, il y en a qui disent. Attends, c'est pas fini, David, c'est pour ça que. Ika d'Amré, il y en a qui disent. Ravamuna, il a dit. El mervin betradin chayin. On fait pas le héros avec les épinards crus. D'Amar Amfrida, silka, des épinards crus, silka chaya, katil gabra chaya. Ça peut tuer un homme qui est en pleine vie. Vea kachazinan, vea kachazinan de achle velo maite. Et pourtant, on voit des gens qui en mangent et ils sont pas morts, ouais. Et ils mangent, ils sont vivants et ils sont bien vivants, ouais. Atam bebashil velo bashil. Là-bas, on parle dans un cas où c'est cuit et pas totalement cuit. Et là, la phrase que tous les Tunisiens ils devraient l'encadrer dans leur
dans leur salle à manger. Amar Afrizda, tafshil shel tradin, il a fait la lèvre. Un tafshil, un plat d'épinards, c'est bon pour le cœur. Ouais. Vetov la'inaim, et c'est bon pour les yeux. Vechol sheken, livne me'aim, et à plus forte raison pour les intestins. Ouais. Amar Abaye, c'est pas fini. Amar Abaye, ve'ud yativ abetfe, à condition qu'il soit cuit, mais très longtemps, il soit bien cuit comme il faut, etc., comme une bonne kaïla. Ouais. La kaïla depuis lundi sur le feu, à ce moment-là, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour les intestins. Ouais. Faut juste pas trop en manger. Ve'avid, tortor, et quand tu sais qu'il est bien cuit, quand il fait tortor, quand tu entends quand tu entends quand il est sur le feu, qu'il fait tor, tor, tor. Non, pas dans le ventre. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.